Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'unboxing de la manette Nacon MGX. Pardon. Donc manette qui permet de jouer sur téléphone avec, sur Android. Donc ça va avec votre téléphone portable. Manette Bluetooth designée designée pour Xbox, donc conçue pour Xbox. Donc avec cette particularité, voilà, d'être extensible. Je vais vous montrer du coup déjà sur la photo. Là, c'est dégueulasse. Alors, du coup, j'ai craqué. J'ai enfin pris le Game Pass. Et je m'étais... en fait, la manette là, j'avais déjà repéré avec la MGX Pro, mais j'aime pas le design de la MGX Pro. Enfin, c'est pas que j'aime pas le design, c'est que ça fait très manette. Je vous mettrai une photo dans le montage. Je comprendrai ce que je dis quand ça fait très manette. Parce qu'en gros, les contours... complètement... Bon, là, c'est ma manette pro de Nintendo, mais en gros, vos contours, c'est ça, quoi. Pour tenir le téléphone, ça va être là-dessus. Même si c'est extensible derrière. Donc, dedans, on a un petit câble. On a un carton pour mettre au milieu, protéger, pas que ça mette un impact là-dedans. Voilà. Et après, on a notre petite manette. Alors, ça se dirait. Alors, elle est sur le... Alors, moi, j'ai pris sur le site de Nacon directement. Livraison assez rapide. J'ai commandé ça le mercredi soir. Non, mardi soir. Le mardi soir. Et j'ai reçu le vendredi. Voilà. C'est marqué entre 48 heures et 72 heures. 90 €, enfin 89,90. Et en plus de ça, alors je sais pas s'ils le font tout le temps, mais en plus de ça, du coup, en prenant la manette, j'ai eu un jeu gratuit. Donc je me suis pris WRC10. Donc voilà, donc petite manette assez sympa. Alors on voit, hop, le petit logo qui est dessus là sur le... Alors que sur ce pad là d'ailleurs. Petit logo qui accroche bien, Nacon. Bah voilà, une manette classique. Attendez, je vais chercher ma manette Xbox One. Donc par rapport à la manette Xbox One Pro, voilà, grosse manette. Alors, pour savoir, enfin à savoir, vous pouvez très bien, avec ce bouton là, mettre votre manette en Bluetooth. Moi c'est juste pour la question de confort. C'est quand je pars en vacances pour le train ou quand j'ai pas trop envie de m'encombrer, parce qu'en gros avec ça, enfin en gros ça c'est bien, en gros j'ai acheté un support. Alors je vais vous raconter ma vie. Donc en fait j'ai acheté ça, un petit support sur Amazon. Donc ça c'est pour en fait comme j'ai pas mal de livres sur ma Kindle, donc des livres informatiques. Je mets ma petite Kindle devant et du coup je peux lire mon bouquin, et si par exemple je vais faire des tests ou quoi, en même temps je peux continuer de bosser. Et des fois je mets mon téléphone dessus quand je suis en live. Enfin, là ça fait une semaine que je l'ai. Enfin ça va faire une semaine que je l'ai. Donc assez pratique et tout. Il tient bien et tout ça. Sauf que quand je suis dans mon lit avec mon téléphone, c'est compliqué genre d'avoir le téléphone comme ça et derrière de jouer avec la manette. Enfin, c'est un peu chiant quoi. Donc du coup je me suis dit ok, la manette ça fonctionne bien dessus et tout, tranquille, sympa. Mais ça j'avais déjà repéré. Et je me suis dit tiens, on va l'acheter pour les serrer en même temps. Donc au niveau du grip, le téléphone, alors un peu dur, mais ça c'est normal du neuf. Hein, donc, je pense qu'une fois, au bout d'un moment, à force de faire ça, au bout d'un moment il va s'assouplir, on va dire. Donc vous avez le bouton, ce qu'on peut appeler le bouton select, le bouton de connexion qui est là, le bouton ici là, qui est là. Donc, en gros ils ont divisé les deux boutons de chaque côté. Bouton là avec la couleur de base, hein, qui se connaîtront, X, B, A, Y, parce que j'ai dit X avant. Petite croix directionnelle. Bon, une croix directionnelle assez basique on pourrait dire, parce que voilà, celle-là vous avez... Elle a bien le quart de cercle, donc à voir si le quart de cercle passe bien dessus. Les petites gâchettes, alors les gâchettes qui sont un peu dures par rapport à ça. Enfin, c'est pas qu'elles sont dures, mais c'est pas le même ressenti. Vous voyez là, c'est assez souple. Là, elles font le bruit.
Et en fait on sent bien un petit peu le retour, alors que là c'est vraiment ça s'enfonce et il n'y a pas trop de retour. Et ceux-là j'ai l'impression qu'elles sont un peu dures à appuyer quoi. Là je force pas et là j'ai l'impression de forcer un peu plus. C'est la façon dont elle est mise, du coup j'ai l'impression qu'elle est un peu plus dure à enfoncer alors qu'elle a moins de distance à parcourir. Mais par rapport sûrement à la conception et la découpe, je pense que ça vient de là. Voilà, les deux petits sticks. Alors, petite notification du coup, hein, puisqu'ils m'ont dit d'appuyer sur le bouton X, pour moi j'appuie sur le bouton. Le bouton Xbox, donc en fait on va pas regarder le dessous, mais là vous avez la petite charge USB-C hein, qui est là. Et il y a un bouton Bluetooth là. Donc en fait, ils disent bien d'activer la fonction Bluetooth, d'allumer en appuyant sur le bouton. Ah oui non, ils le mettent après. Ouais donc en fait j'ai mal lu. Ouais il fallait bien donc faut bien presser ce bouton là. Donc alors la question, donc ouais, il faudra bien l'allumer avec le bouton Xbox, un bouton Nexus qui est là. Et ensuite, il faudra bien faire attention, vous avez un petit bouton Bluetooth qui est là. Donc il faudra rester appuyer 3 secondes dessus et ensuite vous activez le scan du téléphone. Et donc ce sera marqué Nacon MGX. Donc il y aura juste à aller dessus et ce sera directement connecté. Donc là on se retrouve pour le test de la manette. Donc là, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste faire un petit test au niveau de la manette. Donc je vais vous montrer comment bien le positionner et je pense que d'ici là je ferai sûrement une vidéo d'ici 1 ou 2 mois en fonction de mon ressenti, voir les touches, si j'ai eu des déconnexions, si c'était intempestif ou ce genre de choses. Est-ce que la manette va tenir, est-ce que elle réagit plutôt bien. Après, ce qui est pas mal, comme je disais, elle est assez petite, donc possibilité de le mettre dans un sac ou quoi que ce soit, donc ça c'est cool. Ça vous fait en plus une petite manette Bluetooth qui peut être branchée ou connectée à autre chose, hein, pas que mobile. Là ils mettent que c'est compatible avec la plupart des jeux du Gameplay Store, enfin du Google Play Store, et qu'il faut au minimum être sur un Android 6 ou ultérieur. Mais ouais, petite manette assez cool. Donc on va mettre le téléphone. Donc là en tirant bien, donc bien faire attention que là ça ne s'enlève pas, parce que tout à l'heure moi le mien je l'ai senti bouger et le téléphone a failli sauter avec. Donc bien faire attention à ça. Pour les caractéristiques, donc on est sur une batterie rechargeable de 20 heures. Je crois qu'il faut 2 ou 3 heures de charge dessus. On est sur du Bluetooth 4.2 et du Bluetooth Low Energy. Et après l'USB-C derrière qui va se brancher assez facilement. Donc là, quand vous glissez, donc faire attention au côté et le dessous, bien le taper là-dessus. Donc là, je vais juste lancer le Game Pass. Donc là, on va juste faire un petit test en conditions réelles, donc là sur Killer Instinct, voir ce que ça donne. Alors, je joue avec le retour caméra, donc ça va être un peu complexe. Solo. Je vais faire combat IA. Tac. Hop. Puis hop. Tac, aléatoire. Tac, tac. Tout qui charge. Tac. Bon, les touches réagissent bien. Ah, là, je me fais défoncer, mais... Ah oui, donc en fait, je vais juste faire une démonstration et je vais me faire défoncer par l'autre perso parce que j'ai jamais joué contre. Voilà, les sticks, enfin les gâchettes ça va, j'ai l'impression que juste les gâchettes dans le fond sont un peu... Enfin, elles sont un peu dures, donc ça, on verra l'usage. Mais ouais, ça va, c'est assez sympa. Assez réactif aussi. Pas de trop de latence. Alors que c'est avec du Bluetooth, on sait jamais, hein, parfois ça peut être tellement pourri qu'il y aurait de la latence. Mais là, non, ça va, c'est assez satisfait. Même si vous avez les grandes mains, bah, ça va, on peut bien tenir la manette. C'est pas désagréable. Et ouais, le seul problème, c'est pour le mettre dedans, il faut bien le tirer. Je pense qu'au bout d'un moment, il va bien s'user, donc enfin, il sera, à force de faire ça, le roulement, il se remettra en place, mais il sera plus facile à mettre dedans. Mais ouais, au niveau du design et tout, j'aime bien ça. Donc à voir dans un mois ce que je vous dirai sur la manette. Si elle m'a vraiment plu ou quoi, je trouve que ça va être bien de faire un petit review. Je fais pas assez souvent, mais ouais, je vais faire ça là-dessus.
Et je vous dirai ce que j'en pense du coup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Zorobama. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire dans la vidéo.